Bonsoir, nous attaquons notre deuxième volet de viticulture confinée. Nous avons l'habitude de parler de pulvérisation confinée pour éviter de mettre trop de produits chimiques, bio ou chimiques classiques dans nos vignes avec des panneaux récupérateurs. Et bien donc là, deuxième séance aujourd'hui de viticulture donc confinée et d'œnologie confinée. Alors encore une fois, pour commencer, je ne vais pas partir très loin. Je récupère les quelques échantillons vides, malheureusement, de bouteilles donc que nous avons pu déguster il y a quelques semaines, quelques années, avec des amis, comme par exemple Christophe et Fanny, et n'oublions pas Papy Archer également, ainsi que Nicole, Didier, Stéphane, Maëva, Seb et Aurélie. Voilà, donc ce soir nous allons découvrir une cuvée prestigieuse qui nous arrive de Champagne. Alors, dans quelques semaines, nous parlerons vraiment de la Champagne avec la prise de mousse. Et donc, pourquoi il y a des bulles dans une bouteille de Champagne, quelque chose d'un peu plus technique. Aujourd'hui, tout simplement, découvrons donc cette région et une cuvée exceptionnelle. Alors cette région de la Champagne, c'est un vignoble qui s'étend sur 3 départements, à savoir donc la Marne, l'Aisne et l'Aube. Et là aussi ça donnera sujet à une autre vidéo. C'est Dom Pérignon au XVIIIe siècle qui, de Limoux, a remonté l'idée de faire des vins effervescents donc dans le nord de la France. Mais les premières bulles ont été inventées dans le sud, dans le département de l'Aude, donc dans le secteur de Limoux, réputé pour sa blanquette et ses créments dans ce secteur. On verra ça une prochaine fois. Eh bien, la Champagne, c'est vraiment un terroir, encore une fois, particulier. Donc nous sommes sur des sols de craie, des sols très calcaires, et donc des sols qui permettent une bonne régulation de l'eau et surtout une température avec cette couleur souvent assez blanche de la craie, avec une température donc qui est régulée et qui fait que les raisins arrivent à mûrir correctement sur les rives de la Marne par exemple. Bien. Dans cette région-là, nous avons 3 cépages principaux, à savoir des cépages typiques du Grand Est de la France, fortement touchés d'ailleurs par cette crise de coronavirus actuellement. Donc nous avons 3 cépages principaux dans ce secteur, à savoir le Pinot Noir, qui est également très réputé dans la région de Bourgogne, pour les grands vins rouges de Bourgogne. Également, on retrouve ce Pinot en Alsace, pour quelques vins rouges alsaciens. Et puis l'autre cépage blanc, cette fois, il s'agit du Chardonnay. Le Chardonnay qui est une variété EURIES, c'est-à-dire une variété qui a une large valence écologique. Et donc nous retrouvons du Chardonnay un petit peu partout dans le monde, des Chardonnays très prestigieux en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, mais également aux US, en Californie par exemple. Et puis notons également des Chardonnays excellents dans le sud de la France, malgré, vous voyez, un climat qui n'est pas un climat continental ou océanique. Donc nous avons également un climat méditerranéen de magnifiques expressions pour le cépage Chardonnay. Et le troisième cépage, qui est peut-être un peu moins connu par les professionnels, les amateurs de vin, c'est le cépage le Pinot Meunier. Il tient son nom Meunier, Meunier, donc personnes qui font de la farine, parce que il y a sur un grain de raisin, il y a au-dessus de la pellicule ce que l'on appelle la pruine. Et sur ce cépage, la pruine est très abondante. Et donc la pruine, c'est là qu'il y a les levures qui permettront naturellement plus tard la fermentation alcoolique. Et donc cette pruine étant très conséquente, on a l'impression qu'il y a comme de la farine déposée sur les graines de ce cépage. Voilà d'où vient le nom, le Pinot Meunier. Alors pour aujourd'hui, donc nous allons découvrir un champagne exceptionnel. Voilà, il s'agit, donc je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Voilà, nous allons découvrir ce magnifique flacon ici. Voilà, donc d'un champagne de la cuvée donc Cristal de la maison Louis Roederer. En effet, si nous ouvrons ce coffret,
nous découvrons cette bouteille qui a été créée en 1876 à la demande du tsar Alexandre II de Russie. Donc il a demandé à la famille Roederer de créer une cuvée exceptionnelle. Et donc les cépages qui composent cette cuvée sont à 40% du chardonnay et 60% du pinot noir. Et donc le tsar Alexandre II voulait surtout une bouteille spéciale avec un vin donc, de très grande qualité, mais également un flacon spécial. Et donc nous retrouvons ici dans cet emballage, donc nous sortons, nous pouvons sortir la bouteille, voilà, qui est protégée pour éviter donc les rayons ultraviolets qui pourraient ensuite donc abîmer, altérer le vin. Donc nous avons ce papier donc cellophane là qui protège donc des rayons ultraviolets de la lumière. Voilà, donc nous avons cette magnifique bouteille vide, encore une fois, de la cuvée cristal de la maison Roederer, voilà. Et la particularité, c'est que donc pour le tsar Alexandre II, une bouteille en cristal a été conçue et donc depuis il y a ce nom, le nom de la cuvée cristal. Voilà. Pourquoi du cristal? Avec deux particularités. Tout d'abord, c'était pour que le tsar voie le vin qu'il allait déguster. Et puis la deuxième énorme particularité, c'est ce que l'on appelle, un peu vulgairement, le cul de la bouteille. Parlons plutôt de la piqûre de la bouteille. Donc nous avons ici, sur cette bouteille, c'est la seule bouteille de champagne dans l'univers qui a un cul, une piqûre donc à fond plat. Comme vous le voyez ici, je n'arrive pas à enfoncer le pouce dans la piqûre de la bouteille. Un fond plat, car le tsar avait peur que, ici, dans le fond de la bouteille, quelques personnes terroristes placent une petite bombe qui aurait pu lui exploser au visage. Donc, afin d'éviter, donc déjà, vous voyez, des problèmes d'attentat, il avait demandé un fond plat pour ne pas avoir cette crainte d'avoir quelque chose que l'on aurait pu insérer ici dans le cul de la bouteille. Prenons une autre bouteille, alors j'ai choisi, cette fois c'est une bouteille qui est pleine, voilà, et je reparlerai de ce domaine un petit peu plus tard, donc le domaine, le clos des fées, voilà, regardez cette bouteille, où là, nous avons vraiment une piqûre très profonde, et donc on pourrait ici insérer quelque chose qui pourrait être néfaste donc pour le tsar de Russie, voilà. Donc ce qu'on peut noter, voilà pour la petite histoire de cette bouteille de champagne un peu particulière, avec donc l'emballage également, avec surtout le fond ici, la piqûre très particulière. Voilà. Et puis notons quand même que au-delà de l'emballage, dedans il y a un produit exceptionnel, puisque nous retrouvons donc là dans cette cuvée cristal, surtout nous les gens du sud là, qui ne sommes pas forcément des grands spécialistes des bulles, mais nous avons, je me rappelle, c'était pour un 31 décembre, nous avons eu avec cette cuvée vraiment une effervescence très persistante, une finesse des bulles vraiment très importante, avec une très belle nervosité, c'est-à-dire que les bulles remontaient très rapidement vers le haut du verre, et donc si l'on mettait à notre oreille notre verre, on pouvait entendre crépiter ces bulles de champagne. Voilà, donc pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Alors, dans cette morosité, avec toutes ces personnes qui souffrent, voilà. Donc, c'était pour vous redonner un petit peu de baume au cœur, là. Et j'espère que l'on se retrouvera tous et toutes ensemble pour déguster des vins effervescents de Champagne ou d'autres régions de France ou du monde. Voilà, pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt donc pour d'autres vidéos.